fête de la musique, c'est aujourd'hui. Pour notre feuilleton ce soir, nous irons du côté de la ville de Nouméa, du rock, du kaneka, du reggae, mais aussi du jazz des États-Unis. Falaye Wedjo est en direct depuis la ville pour nous faire vivre ce moment fort. Et justement, à cette occasion, le slammer Simon Wenefem est à Pointe-Boute aujourd'hui. Nous avons assisté à l'une de ses interventions au lycée de Pointe-Boute. Nous verrons qu'avec les mots de la langue française, tout est possible. Il est notre invité ce soir, Bozou Simon. Un député en claquette à l'Assemblée nationale à Paris, aux côtés des costards cravates, ce n'est pas commun. Moïtaï Broderson, l'élu indépendantiste représentant de la Polynésie française au Parlement. Qui est-il? Réponse dans ce journal. Et pour ouvrir ce journal, place à la musique. La fête de la musique, c'est aujourd'hui à Nouméa. La fête de la musique bat son plein. Mais d'abord, une question avant de retrouver Falaye en direct de la ville. Une question, Simone, pour toi. Que représente la fête de la musique? La musique, c'est tous les jours. C'est tous les jours, mais c'est bien le 21 juin où toutes les institutions s'unissent pour mettre en valeur cet art. Merci pour ton avis. On retrouve en direct Falaye. Bonsoir Falaye Wedjo. Bonsoir Madame Wachetine. Alors, quelle est l'ambiance sur place? Eh ben, comme tu le disais si bien tout à l'heure, la fête bat son plein. Du monde, beaucoup de monde au centre-ville ce soir depuis 15 heures. Cet après-midi, Nouméa fête toutes les musiques. Pour cette 29e année, les gens peuvent se rendre sur 8 sites à Nouméa ce soir avec environ 37 groupes. Alors, le site sur celui-ci déjà, je me trouve actuellement à la place de la Marne. Derrière moi, c'est le groupe Kappa Kappa, un groupe de reggae et funk. Le plus haut kiosque à musique, en ce moment même, un karaoké géant. À la place Courbet, à 19h, c'est la fanfare Malawi qui va donner une prestation. Au Jardin de la Ville, ça s'adresse plutôt aux amateurs d'électro, de house, de techno. Ils trouveront une scène électro et mapping jusqu'à 22h. À l'hôtel de la ville, au moment où je vous parle, c'est Kevin et Nina qui jouent actuellement de la folk rock country. Suivra un groupe de jazz international, c'est Blues Orchestra Off, avec le guitariste légende Carl Lockett. Il nous vient des États-Unis et il accompagne entre autres Michel Benebig, pianiste et organiste qu'on ne présente plus. Voilà, vous avez également des groupes de kaneka à la bibliothèque Bernheim, sur les trottoirs avenue Foch, et enfin 2 concerts exceptionnels du conservatoire de musique au musée maritime. Voilà, c'est un programme éclectique et c'est jusqu'à 22h. Comme tu le dis, Falaye, tout un programme ce soir. Les gens de Nouméa ont de la chance. Merci Falaye. On te retrouve à la fin du journal si on a le temps. Voilà, donc les mots n'ont pas de secret pour lui. Je veux parler bien sûr de l'artiste connu et surtout slammer Simon Wenefem. Il est avec nous ce soir. Bonsoir. Encore une fois. Bonsoir. Alors, tu étais ce matin au lycée de Pointe-Boute à l'occasion de la fête de la musique au lycée. Tu as animé ce matin un atelier slam avec les élèves. Je te propose, et je vous propose également de regarder ce nom commun. Il est signé Anis Atoussi. Le slam, c'est une poésie que l'on partage à voix orale. Si vous ne partagez pas, ça reste de la poésie. Ça reste un journal intime que vous écrivez pour vous. Le slam, c'est partagé. Lui, Bablakan, il a dit « Je fume du pétard tard le soir devant un calamar. Oui. » T'as déjà fait ça, toi? Tu dois être bien puissant, le pétard. Mais ça, c'est juste un premier jet. Après, tes idées, elles se construisent. Là, pour l'instant, on a écrit un mot valise avec 9 mots rimes. Et après, il nous a dit de faire un texte, mentir, faire n'importe quoi. Et après lire, là à ce moment-là, je vais vous demander de vous mettre debout et de lire votre texte. Voilà. Et du coup là, comme vous serez des cahiers, ça va être pas 9 mots, mais alors on va dire 13. 13, 15. Je suis dans le secteur, je passe comme un acteur, gladiateur ou fumeur, mes rêves ont fait de moi un tueur. Prête-moi ta meuf, je serai le déchireur, fondateur d'une vie d'éleveur. Ma pute est anglais, j'ai besoin d'un traducteur. ABLPRS, pas besoin de suceur. Playboy du quartier, je suis le reproducteur. Ah oui. Ça se rapproche du rap et c'est de l'ego trip. Ego trip, ça veut dire parler de soi, de ses délires. Ego, c'est soi, puis trip, c'est les délires. C'est bien, c'est bien.
Vu que moi j'aime bien écouter le rap, les trucs à rime, des trucs comme ça, ben, quand Simon il m'a dit que lui faisait ça, ben, après je l'ai écouté, il m'a donné des thèmes, tout ça, il m'a donné des textes à écrire, des textes à lire. Après ben, j'ai fait puis j'ai mis. Et j'ai écrit des trucs par rapport à moi, à ce que je fais, ce que j'ai vécu, puis voilà. Il m'a appris cette technique. Mais c'est quoi cette technique? De cette technique, j'aimerais être un champion olympique de cette gymnastique linguistique. Mais c'est quoi cette technique? De tous ces mots balancés en vrac, je sors un slam, c'est mystique. Ah, mais en fait, cette technique, c'est Babel Anak. Alors, Simane, l'une des élèves a dit on peut dire n'importe quoi. Quel est on peut dire n'importe quoi dans le slam, le chant, le vocabulaire. Comment on le choisit? Alors, c'est un contexte particulier là-bas au lycée de Pointe-Boute. Enfin, dès qu'on est face à des adolescents, ils ont très peur du regard de leurs congénères, quoi, ça, de leurs compagnons, de leurs camarades. Et du coup, ils se stressent et ils ont peur de mal faire. Du coup, la peur de mal faire les empêche de faire quoi que ce soit. Mais en même temps, ils se libèrent, on le voit bien. Oui. Ben, en fait, c'est pour ça que je dis, faites n'importe quoi. Comme ça, ils sont rassurés et ils peuvent, entre guillemets, faire n'importe quoi. Mais dès qu'ils se mettent à l'action, ils font pas n'importe quoi. Mais là, je pense qu'ils étaient un petit peu libérés. Quand on écoute les mots, ça peut choquer certains de nos téléspectateurs. Oui. Alors, slammer sur la langue française, on le fait à l'aise? Déjà, j'aimerais définir ce que c'est que le slam. Slam, ça vient d'une expression anglaise qui veut dire claquer, et slam dunk. Claquer une balle pour marquer des points. Parce que le slam, c'est partager des mots qui frappent fort. Du coup, c'est un atelier, c'est un cadre bien défini. Ils ne le font pas avec leurs profs, mais avec moi, ils se permettent de dire des choses, mais après, je cadre. Parce que les ateliers que je donne sont des ateliers d'initiation. C'est pour faire des premiers jets. Mais après, on corrige. Après, on voit la syntaxe et on voit la politesse par la suite. Alors, les élèves étaient censés réaliser des textes qu'ils vont présenter lors de la première partie de ton spectacle. Alors, qui sont les heureux gagnants? Alors, on vient, il y a 5 minutes. D'accord, ok. Voilà. Alors, parlons de ton actualité. Tu pars au Canada, mais je te propose de regarder un extrait de ton spectacle. Salut, je m'appelle Simane. Cela s'écrit avec un S. Je viens d'un quartier que l'on surnomme 125, sur tous les murs c'est tagué RS. Connu des gros titres et chroniques dans la presse. Je suis donc là pour vous slammer ce que j'y ai vécu dans ma jeunesse. Tout petit dans ma tête, j'avais déjà conçu une forteresse, car seul, je faisais face à la réputation de mon quartier et de sa détresse. Rien qu'à balader au parc du quartier la nuit, engendrait beaucoup trop de stress. Obligé de me cloîtrer à la messe, face à la téloche, un truc qui balance des trucs moches, de droite à gauche, que de la violence à la sauce US. Ça m'a poussé tout petit à petit, au mauvais dels, mauvais délire, lesquels volaient dans les villas et les caisses. C'est là que mon frère m'a présenté la danse, qui m'est apparue comme une déesse et qui m'a sauvé de cet enfer dont le chef c'est Hadès. Voilà, donc un spectacle que tu vas présenter devant les élèves, mais aussi au Canada, à l'occasion de l'anniversaire des 150 ans de la francophonie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte? Alors, je serai invité du 21, 22, 23 juillet pour les 150 ans de la francophonie au Canada, dans la ville de Vancouver, une ville anglophone et francophone. Et du coup, ils m'ont commandé 30 minutes de spectacle. D'accord. Le spectacle que vous avez vu, il dure 13 minutes au maximum. Et il parle de quoi, en fait, ce spectacle? Ce spectacle parle de moi, de mon île et des activités que je mène dans cette île, le slam et la danse, pour pouvoir délivrer un message qui est les valeurs qui nous unissent dans toutes les cultures qui remplissent notre pays, qui est Nouvelle-Calédonie. Et c'est une opportunité pour toi d'aller au Canada? Oui. Une grande opportunité. Alors, autre rendez-vous parmi tes spectacles à venir? Alors, on est en résidence au Centre culturel Chibaou. Après, pour ma part, avec mon association Yamak Pacifique et puis Urban Breaker, on est sollicité un peu à droite à gauche. Et là, je suis avec vous ici à Pointe-Boute, mais je suis sûr qu'il y a mon association
qui est en train de danser sur de la musique là-bas à Nouméa. Merci Simone, tu restes avec nous pour le prochain sujet, pour le prochain, la prochaine information. L'actualité, c'est aussi cette réunion sur les incivilités et les dégradations qui ont eu lieu ces derniers mois dans la commune de Calagomène. Près d'une quarantaine de personnes ont répondu à l'appel du maire Hervé Taouva pour échanger sur les dernières dégradations, je vous le disais, qui ont eu lieu ces derniers temps. Nous y étions, je vous propose de découvrir ce temps fort. Il y a plein de gens qui me disent qu'il faut mettre la police municipale. Je leur ai dit c'est une bonne chose, mais si c'est pour narguer la police municipale va jusqu'à la coopérative et les gens ils sont là-bas à côté coutumier, ils vont narguer les polices municipales, ça ne marche pas. Si c'est pour mettre une police municipale pour qu'ils soient la cible de tous les jeunes qui traitent d'ici la nuit, ça ne marche pas. Par contre, si on met quelque chose et au niveau de la tribu, c'est une volonté aussi, qu'il y a un va-et-vient, et puis qu'il y a un échange, qu'il y a comment, là, on pourrait peut-être faire quelque chose. Donc moi j'ai invité aussi la gendarmerie aussi pour que vous puissiez aussi poser des questions, et puis qu'eux aussi peuvent apporter des réponses. Parce que comme je le disais tout à l'heure... Voilà, nous y reviendrons demain dans notre journal de 18h. Alors Simone, tu as parlé justement d'incivilité également dans ton spectacle. Ton avis sur ce qui vient de se passer? Eh ben, c'est une grande chaîne et je pense que j'ai l'impression d'être un homme politique et puis que je vais... Non, en fait... Non, mais tu travailles beaucoup avec les jeunes, donc oui, du coup, on bah voulait oui. avoir ton avis sur le sujet. Je pense, moi pour ma part, qui m'a détourné du chemin de la délinquance, entre guillemets, c'est quelque chose qui m'a donné un objectif dans la vie. C'est être persévérant, qui m'a donné des valeurs, c'est l'art et la culture. Et du coup, mettre des gens pour punir, c'est bien, ça a une certaine utilité, mais c'est après coup. Il y a un problème, du coup, ça ne règle rien, ça punit. Mais il faut trouver un truc, je ne sais pas quoi, mais un truc en amont, avant qu'il y ait ce résultat-là qui est assez négatif. Merci Simone d'avoir répondu à nos questions et bonne fête de la musique. Politique, François Bayrou du Modem vient d'annoncer sa démission du gouvernement à l'agence presse. Le Premier ministre l'annoncera à 17h, heure de Paris, à 3h du matin pour nous. Une annonce immédiatement suivie de la démission de Marielle de Sarnez, autre ministre du Modem du gouvernement, après le départ hier de Sylvie Goulard, ministre des Armées. L'information a donné, il n'y aura plus de ministre Modem au gouvernement. Et toujours à l'Assemblée nationale, un député en claquette, pas commun quand on franchit l'Assemblée nationale à Paris aux côtés des costards cravates. C'est le cas de l'élu indépendantiste représentant de la Polynésie française au Parlement, Moetai Broderson, gendre d'Oscar Temaru. D'ailleurs, avec la chaleur qui touche la France, autour des 30 degrés, le député tahitien s'est mis à l'heure des tropiques. Le député a fait parler de lui dans les journaux, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et si on parlait de sa compétence? Arrêtons avec ces vieilles méthodes. Je préfère un député compétent en short qu'un voleur en costume. Cette France, je la kiffe. D'ailleurs, tous les députés devraient venir vêtus des habits régionaux, tout comme Miss France. Plus de 30 degrés, c'est le seul qui agit en conséquence finalement. Un jour, on comprendra qu'il ne faut pas suivre des conventions stupides. La France du bout du monde, un autre monde. Nous allons faire face à une génération décalée. Misère. Il représente la Polynésie et sa culture. Merci, monsieur le député. Alors, mais qui est Moetai Broderson? Je vous propose de découvrir son portrait. Moetai Broderson est devenu le tout premier député indépendantiste de l'histoire de la Polynésie. Sous l'étiquette du parti Tavini, il a été élu avec 52,5% des voix dans la 3e circonscription. Engagé avec Richard Tueiava et Oscar Temaru, Moetai Broderson tentera de réinscrire la Polynésie sur la liste des territoires à décoloniser. Sa première proposition de loi visera à rendre inéligible à vie tout homme politique condamné pour des malversations ou des abus de pouvoir liés à sa fonction. Il souhaite également une refonte de la loi Morin relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des essais nucléaires français en Polynésie. Il souhaite mettre en œuvre des actions visant à renforcer la protection de l'emploi local. Il souhaite également une reconnaissance des langues polynésiennes en langue officielle et une gestion de l'octroi des visas afin d'améliorer la venue des touristes au Fénois.
À l'Assemblée nationale, des députés espèrent que Moetai Broderson intégrera leur groupe. S'il nous fait l'honneur de siéger dans notre groupe, ça me ferait très plaisir. Et pourtant, c'est un jacobin, un républicain qui vous parle. Mais moi, je ne suis pas pour la France contrainte. Une possibilité envisagée par le député tahitien, mais loin d'être actée. C'est effectivement un groupe avec lequel j'ai beaucoup d'affinités de par la vision socialiste des choses. On a quelques points sur lesquels il faut qu'on mette les choses au clair, notamment la vision de l'Europe et puis la question de la décolonisation qui est importante pour nous en tant que parti indépendantiste. Moetai Broderson n'exclut pas pour autant une affiliation avec un groupe ultramarin. Il devrait prendre sa décision dans le courant de la semaine. Et on reste à l'Assemblée nationale où la diversité est renforcée parmi les députés selon le site d'information slate.fr. L'Assemblée nationale est plus à l'image du pays depuis ces dernières élections, notamment avec l'apparition d'une quinzaine d'élus issus de l'immigration dite arabo-musulmane, à l'image de Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique et nouveau député de la 16e circonscription de Paris. Fadela Kadabi, Saïd Amada, Brahim Amouche et Mostafa Labid sont d'autres nouveaux visages de cette assemblée en plein renouvellement. Voilà, donc nous refermons ce journal, toujours en direct avec Falaï pour vivre quelques instants de ces instants forts. Et Simone, je te propose de danser un peu avec la bande de Nouméa. On vous quitte en dansant. Bonne soirée à tous sur Calédonia.